Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Cette semaine, nous célébrons l'ascension de Jésus. Jésus est monté au ciel après sa mort et sa résurrection, mes chers amis internautes. Et Jésus est assis à la droite de Dieu. Et Dieu a tout mis sous ses pieds, mes chers amis internautes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Venez et voyez, mes chers amis internautes. » Ce titre est tiré de Éphésiens chapitre 1er, verset 20 à 22, où il est écrit que Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds, c'est notre titre, et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul dit encore aux Philippiens que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ au titre de Seigneur pour l'éternité. D'après Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, que je vous invite à lire chez vous. Frères et sœurs, Jésus-Christ est Seigneur, c'est le seul nom ou le seul titre qui correspond à un mérite dans le royaume de Dieu. Et Dieu a tout mis en récompense sous les pieds de Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, venez et voyez, c'est l'invitation de Jésus en Jean chapitre 1er, verset 39 à André, qui était anciennement disciple de Jean le Baptiste, et à un autre disciple, toujours de Jean le Baptiste, à qui Jésus a adressé cette invitation pour la première fois. Au passage de Jésus, Jean le Baptiste dit à ces deux hommes, voilà l'agneau de Dieu, mes bien-aimés du Seigneur, ou encore l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. D'après Jean chapitre 1er, verset 36 à 37, que je vous invite à lire chez vous. Ces deux disciples ont suivi Jésus et ont vu la gloire de Dieu au pied de Jésus. Frères et sœurs, quand on voit quelque chose de bien, on partage la bonne nouvelle autour de soi. C'est ainsi que André, un ancien disciple de Jean, est parti rapidement chercher son frère Simon après avoir découvert Jésus, mes chers amis internautes. La Bible dit en Jean chapitre 1er verset 41 que ce fut André qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, mes bien-aimés. Il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre, mes chers amis internautes. » Et Jésus a dit à Pierre que, « Pierre, tu seras cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon église, mes chers amis internautes. » Jésus a bâti son église sur Pierre, mes chers amis internautes, qui a vu la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, venez et voyez, c'est aussi le message de Jésus à Philippe qui dira à son tour à Nathanaël que nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon, mes bien-aimés du Seigneur? D'après Jean chapitre 1er, verset 46. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vous posez actuellement la même question que Nathanaël. Peut-il venir des pieds de Jésus de Nazareth quelque chose de bon pour vous, mes bien-aimés du Seigneur? C'est notre question du jour. Nous sommes dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Nous allons répondre à cette question après le générique. Pendant ce temps, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À tout de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à la célèbre question de Nathanaël qui retient notre attention aujourd'hui, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui a tout simplement répondu que viens et vois
à Nathanaël. Et Nathanaël est venu voir Jésus de ses propres yeux, mes chers amis internautes. La Bible dit en Jean chapitre 1, verset 46 que voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, Nathanaël. Nathanaël répondit à Jésus et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Waouh! Mon frère, ma soeur, quand on vient à Jésus, on change d'avis. Jésus connaissait très bien Nathanaël avant sa célèbre question à Philippe. Et Nathanaël a changé d'avis en voyant Jésus. Mon frère, ma soeur, venez à Jésus et vous changerez également d'avis, mes bien-aimés Seigneur. Et Jésus répondit à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Mon frère, ma soeur, si vous croyez en Jésus-Christ maintenant, vous verrez également de grandes choses, mes chers amis internautes, dans votre vie et dans la vie de ceux qui sont autour de vous, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que tous les disciples qui ont répondu favorablement à cette invitation de Jésus ont vu la gloire de Dieu, y compris Nathanaël, l'auteur de notre célèbre question du jour, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, à votre question, peut-il venir des pieds de Jésus de Nazareth quelque chose de bon pour vous? Nous répondons que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Venez et voyez ce que Dieu a mis sous les pieds de Jésus. Et vous témoignerez également de la grandeur de Jésus autour de vous, comme les autres disciples qui viennent de le témoigner les uns aux autres ici, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible déclare en Matthieu chapitre 15, verset 29 à 31 que Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, mes chers amis internautes, et il les guérit. Waouh! En souligne, on les mit à ses pieds, c'est-à-dire aux pieds de Jésus, et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Waouh! Mon frère, ma soeur, les concitoyens de Jésus ont vu la gloire de Dieu au pied de Jésus et ont glorifié Dieu. Peut-être que vous êtes malade, peu importe le nom de votre maladie, peut-être que vous êtes sourd, peut-être que vous êtes boiteux, venez à Jésus, mes chers amis internautes. La guérison est au pied de Jésus. C'est pourquoi ce message vous invite à venir par la foi au pied de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu et vous glorifierez le nom de Jésus comme ses concitoyens l'ont fait ici dans ce récit. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toujours au pied de Jésus, la Bible déclare en Marc chapitre 5 verset 1er à 20 que ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres, mes chers amis internautes. Au verset 6, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant Jésus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, cet homme était possédé par une légion de démons, mes chers amis internautes, et vint aux pieds de Jésus. Un seul mot de Jésus a suffi pour changer la situation de cet homme. Jésus a dit, mes bien-aimés, à cette légion de démons, sors de cet homme, esprit impur. Alors les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Tout ceci, mes bien-aimés, a commencé au pied de Jésus, mes chers amis, où cet homme s'était
prosterné et a terminé par sa délivrance spectaculaire. Mon frère, ma soeur, ce récit a commencé au pied de Jésus et s'est terminé par une délivrance spectaculaire. Cet homme a voulu suivre Jésus à cause de ses bienfaits, mais Jésus lui a dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, cet homme voulait être disciple de Jésus. En marchant derrière Jésus, Jésus lui a donné une autre mission. Va dans ta maison. Il a obéi, il est parti et il a témoigné Jésus dans 10 villes, mais bénédictions environnantes, mes chers amis internautes. Comme quoi, l'obéissance doit toujours suivre notre appel, mes chers amis internautes. Si nous obéissons à Jésus, c'est alors que nous serons de bons témoins qui le témoigneront là où lui-même il veut que nous allions pour le témoigner, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous invite à obéir à Jésus, à aller témoigner Jésus là où Jésus veut que vous y allez. C'est alors que vous verrez votre ministère grandir, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus délivre encore et encore aujourd'hui. C'est pourquoi peut-être qu'il y a des mains visibles et invisibles qui agissent actuellement contre vous, contre votre famille, mes chers amis internautes. Rappelez-vous qu'ils ont aussi agi contre cet homme, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a délivré cet homme et Jésus délivre encore aujourd'hui. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui pour vous est: venez et voyez, mes chers amis. La délivrance est au pied de Jésus parce que Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, mes chers amis internautes. Et Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. C'est pourquoi je prie maintenant afin que le sang de Jésus brise les chaînes de l'ennemi maintenant sur vous, afin que vous puissiez, mon frère, ma soeur, venir à Jésus et également recevoir votre délivrance maintenant et aller témoigner autour de vous la grandeur de Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, toujours dans ce chapitre 5 de l'évangile selon Marc, il est écrit que Jésus monta dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière: ma petite fille est à l'extrémité, Jésus. Viens et impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec Jairus et une grande foule le suivait et le pressait. Alors qu'ils étaient en chemin vers la maison de Jairus, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Ne dérange plus le maître, ta fille est morte. L'irréversible est là. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains point, crois seulement. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de craindre à l'annonce des messagers de malheur. Ne craignez plus, mon frère, ma soeur, mais croyez en Jésus. Dans un autre récit, Jésus a dit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce message vous encourage à venir au pied de Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis, et vous témoignerez également de la gloire de Dieu autour de vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus ne tient pas compte des paroles de mort des messagers de malheur. À la fin de ce récit, Jésus a ressuscité la fille de Jairus avec sa célèbre déclaration que nous connaissons tous: Talita Koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus a rendu cette fille à sa famille et toute la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous que tout a commencé dans ce récit
aux pieds de Jésus. Jairus était venu se jeter aux pieds de Jésus, mes chers amis internautes. Et la question maintenant pour vous est, avez-vous perdu quelque chose? Avez-vous quelque chose qui vous accable? Mon frère, ma soeur, venez et voyez. La réponse est aux pieds de Jésus. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. La résurrection, la restauration d'une relation brisée, le remplacement de ce qui a été perdu, comme il est écrit en Joël 2,25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gaza, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Mon frère, ma soeur, quelque chose est mort en vous. Venez à Jésus parce que Jésus est la résurrection. Et tout se passe où? Au pied de Jésus, parce que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, toujours au pied de Jésus, dans ce chapitre 5 de Marc, la Bible dit que la femme à la perte de sang, qui souffrait depuis 12 ans, mais bien aimé, effrayée et tremblante après avoir touché le bord du vêtement de Jésus, et a obtenu sa guérison, sachant ce qui s'était passé en elle, vint également se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mon frère, ma soeur, toute la vérité sur votre situation est aux pieds de Jésus, parce que Jésus a dit, oh Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole qui est la vérité. Et cette parole vous invite aujourd'hui aux pieds de Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, au verset 34, il est écrit que Jésus dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Mon frère, ma sœur, la guérison est au pied de Jésus, la paix est au pied de Jésus. C'est pourquoi ce message vous invite à venir au pied de Jésus, mes chers amis internautes. Voilà un autre cas qui, mais bien, se termine agréablement très bien au pied de Jésus. Ça a commencé, mais bien aimé le Seigneur, parce que cette femme se disait, si je touche seulement le bord de ses vêtements, elle a médité cela dans sa pensée, elle est venue, elle a fait, mais bien aimé le Seigneur, et au pied de Jésus, elle a retrouvé la paix, la guérison, parce que Dieu a tout mis au pied de Jésus. Mes chers amis, Jésus a rendu témoignage de lui-même à Jean le Baptiste de tout ce qui se passait à ses pieds, mes chers amis internautes. Dans son isolement de prison, Jean envoya ses disciples pour interroger Jésus en lui disant, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, mes chers amis internautes. Juste avant ce récit, je rappelle que Jésus a également ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn, mes chers amis internautes, et toute la ville de Naïn était en exclamation au nom de Jésus, en disant que Dieu est venu prendre soin de son peuple. Ils étaient tous où? Au pied de Jésus, mes chers amis internautes. La lumière était là, Emmanuel est là, ils étaient en train de voir Dieu, mes chers amis internautes, en la personne de Jésus. Et ils ont crié que Dieu est venu prendre soin de son peuple, mes chers amis internautes. Et voilà Jean-Baptiste également, à qui Jésus envoie à lui dire, allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu à mes pieds. Les aveugles voient, les boiteux marche. Bienheureux celui qui ne perdra pas sa foi en moi, parce que tout se passe où? Au pied de Jésus, mes chers amis. C'est ainsi que Jésus a dit également à ceux qui étaient au pied de la croix que tout est accompli en Jean chapitre 19, verset 30, et Jésus mourut sur la croix, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, l'officier qui avait commandé ce peloton d'exécution a dit que cet homme, c'est-à-dire Jésus, est véritablement le Fils de Dieu, parce qu'il était au pied de la croix. C'est pourquoi ce message vous invite, mes bien-aimés, à venir au pied de Jésus, au pied de la croix, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a déclaré à la croix que tout est accompli à ceux qui étaient
au pied de la croix. C'est pourquoi, après sa mort et sa résurrection, Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Mais bien, et Dieu a tout mis sous ses pieds pour l'éternité également, car tout genou fléchira devant Jésus et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, que vous le voulez ou pas, nous nous agenouillerons tous un jour devant Jésus, mes chers amis. Mais ce message vous encourage à venir de vous-même. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir, mes chers amis, parce que Dieu a tout mis au pied de Jésus, mes chers amis internautes. Voilà le but final de ce message. Vous inviter à venir au pied de Jésus. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus et vous ne croyez pas à ces choses-là que nous racontons aujourd'hui. Et vous vous posez encore la question, qui est Jésus, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, Jésus-Christ est Seigneur. C'est le titre que Dieu a donné à Jésus après sa mort et sa résurrection. Et la Bible dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour connaître Jésus et être également sauvé, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'apôtre Jean également a dit que Jésus a fait beaucoup de choses, mes chers amis internautes, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mes chers amis internautes, et qu'en croyant que vous ayez la vie éternelle en son nom. Voilà le but final de ce message. Vous amener à croire que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, et également à venir et à rester au pied de la croix, au pied de Jésus. C'est alors que vous aurez la vie éternelle en Jésus et en Jésus seul, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Venez et voyez que Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus sauve, Jésus délivre et Jésus libère encore aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement ailleurs pour chercher une autre solution que Jésus. Chez les gourous, chez les magiciens, dans des sectes pernicieuses et bien d'autres lieux de mort. Ce message vous encourage à quitter ces lieux de mort et à venir voir combien Jésus est bon, combien Jésus est grand et redoutable, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Jean chapitre 6, verset 37 que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais bien aimés, c'est pourquoi Jésus vous tend la main à travers ce message. Venez et voyez, mes bien aimés Seigneur, la gloire de Dieu et vous témoignerez autour de vous que Jésus-Christ est Seigneur également. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus. Notez que Jésus est aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Venez et voyez comment Jésus ôtera vos péchés et vous donnera aussi la vie éternelle que Jésus et Jésus seul donne, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi, si vous êtes touché par ce message, allez rencontrer un pasteur d'une église autour de vous et donnez-lui votre témoignage et mon collègue pasteur priera pour vous, mes chers amis internautes. Et vous prendrez également à cette occasion l'engagement de passer par les eaux du baptême pour devenir disciple de Jésus. C'est alors que vous irez également témoigner aux autres que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà ce que j'ai reçu et moi également, je vous donne. À vous maintenant, mon frère, ma soeur, d'aller donner également aux autres et ce gratuitement parce que nous l'avons reçu gratuitement et nous donnons aussi aux autres gratuitement, mes chers amis internautes. Enfin, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, chapitre 2, verset 10 que vous avez tout pleinement en Jésus qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, venez et voyez, mon frère, ma soeur, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, déclare l'apôtre Paul au Romains chapitre 16, verset 20. Que cette parole soit aujourd'hui une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers, partout où vous allez, mes bien-aimés de le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message. Peut-être que mon frère ou ma soeur est en train de chercher une solution pour sa vie ailleurs. Je prie afin que le Saint-Esprit puisse la ramener ou le ramener au pied de la croix, afin que mon frère ou ma soeur puisse voir ta gloire et témoigner autour de lui ou autour d'elle
que tu es Seigneur. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Que cette parole soit aujourd'hui une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers partout où vous allez, mes bien-aimés de le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.